Salut à tous, épisode 2 de MyGM avec ces Timberwolves et on n'est pas vraiment très heureux, je préfère le dire tout de suite, de ce qu'on découvre ou en tout cas de ce qu'on de ce qu'on comprend du mode MyGM sur NBA 2K20. Premier bilan qui fait suite à ce que je vous avais dit dans l'épisode 1. Donc il y a vraiment quelque chose de bien, c'est que l'expérience permet de gagner le droit de faire certaines choses. Bon, ça, c'est génial. Notre personnage, il gagne en expérience, il a accès à de plus en plus de choses. Ça, il n'y a rien à redire là-dessus. C'est tout à fait dans l'esprit. Après, donc quand je pense aux actions, vous savez, mentorat, entraînement, etc. Très bien. Après, il y a quand même la question de quand on prend la manette pour jouer un petit match de temps en temps. Et là par contre, ça fait très mal. Ça fait très mal parce que déjà, oui, il y a cette question des blessures. En fait, on peut pas faire en sorte que les choses soient un petit peu réalistes. Kevin Durant blessé, Oladipo, etc. John Wall. On peut donc pas avoir la vraie ligue. En tout cas, une vraie ligue au départ. Hein, c'est moins qu'on puisse dire. Et puis il y a ce problème de la durée des cartons. La durée des cartons, c'est vraiment insupportable. C'est insupportable d'avoir pas la possibilité on est obligé de jouer en 4 fois 6 minutes. Mais en plus, les stats qu'on obtient ne sont pas extrapolés. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Alors moi, je me suis mis dans le menu du jeu. J'ai quand même fait une tentative. Le menu général, hein, sans rentrer dans My League, etc. Donc, voilà, on est allé chercher le MyGM avec les Timberwolves. Eh ben non, j'ai tenté de voir un peu ce qui se passait si on démarre par exemple avec une autre équipe, qu'on se met en très difficile. Apparemment, c'est le nombre d'années qui nous est laissé pour progresser qui va changer. Bon, très bien. Et parce que je voulais avoir le cœur net sur ce que je vous disais à l'épisode 1, c'est-à-dire les options. Est-ce qu'on peut ou pas, est-ce que c'est moi qui n'ai pas vu qu'on pouvait en fait régler la durée? Bah non, réponse non. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas vu que on pouvait aussi régler la difficulté? Est-ce que le fait par exemple là d'avoir choisi difficile peut peut-être nous offrir des matchs un peu plus délicats à gagner? C'est toute la question en fait. C'est pour ça que j'ai tenté, c'est pour ça que je vous le montre. Donc là, j'étais avec les Clippers en l'occurrence. Ok, donc on voit toutes les choses qui ne sont pas possibles de faire. Ça, c'est très bien, hein, je l'ai dit en introduction. Et puis évidemment, après, on a envie de tester tout ça avec la manette. Qui plus est, face aux Lakers, match d'ouverture de la saison. Vous allez voir, je vais pas avoir besoin de jouer très longtemps pour avoir la réponse à ma question. Donc, on y va calmement. Évidemment, on ne peut pas lancer de système, hein, je le rappelle. Quand on joue comme ça, on est obligé de faire en gros ce que nous propose l'animation d'IA, l'animation pour ce qui est, voilà, de lancer des systèmes, surtout créer du mouvement, etc. Bon, à la limite, ça peut encore jouer comme ça, mais le problème, c'est que du coup, bon, vous pouvez appeler des écrans, ok, vous pouvez dérouler, vous pouvez être un petit peu présent en défense. Là, j'avais fait un petit début de prise à deux avec Beverly sur Anthony Davis. Bon, d'accord, mais c'est pas non plus phénoménal parce que quand vous allez voir l'écart qu'on va être capable comme ça de prendre au score dès le départ, voilà, j'appelle un écran, après c'est le petit hop là, Eurostep pour Kawhi. Au final, bah oui, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, c'est que j'ai beau, bon, je joue sérieux, mais sans plus, quoi. Hein, je joue sérieux sans plus. On se détache au score de façon juste invraisemblable. Regardez, ça passe. À un moment donné, il y a eu quand même un 21-0, 28-4, 34. On est bon, on a compris, hein. On a un petit peu l'habitude de jouer à Touquet. On voit cet écart-là, on a pigé. On est donc dans un niveau de difficulté très faible. Hein, donc voilà. Donc ça sert à rien de reprendre la manette dans ces cas-là parce que si en face de vous
c'est codé pour que ça fonctionne pas, ben autant passer à autre chose. Donc j'ai ma réponse, même en difficile. Donc en MyGM on peut choisir un normal, difficile, facile. Même en difficile, il se passe rien qui soit vraiment satisfaisant. Et donc ouais, dramatique, hein, je vous mets en bas. Dramatique. Ça donne pas tellement envie de continuer une partie sur ce MyGM. Hein. On a envie d'aller en direction du My League. Alors, quand même, on rappelle les petits trucs là, l'histoire de points d'action, voilà. Il faut faire des choix, ça encore, moi je trouve ça pas mal, au fond. Sur le fait qu'on puisse aussi discuter, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'au final, ce MyGM, c'est une suite de discussions. Vous avez vu, si vous prenez la manette pour jouer un match, vous êtes dégoûté parce qu'en fait c'est trop facile. Si vous discutez tout le temps, bah, vous vous ennuyez. Modifier la rotation, pourquoi pas. Je l'avais fait à un moment donné et c'était pas encore efficient, mais ça m'avait quand même coûté un point d'action. Donc c'est assez paradoxal. Soit j'ai le droit de le faire et ça impacte, soit j'ai pas le droit de le faire et ça n'impacte pas. Mais alors qu'on m'autorise pas à le faire. Assez étrange. Du coup, je suis quand même retourné du côté de mes Timberwolves en mode MyGM. Donc les Clippers, c'était vraiment juste pour tester 2-3 petites choses, comme je vous ai montré juste avant, notamment in-game. Voilà. Et on a une situation qui est pas beaucoup avancée. Hein, notre personnage à ce stade-là, vous allez voir, on va avancer un petit peu plus dans cet épisode pour voir un petit peu si les choses évoluent, si le mode est plus rigolo à jouer ou si ça reste relativement frustrant. C'est toute la question. Même si je pense que vous avez déjà une petite idée de la réponse. Voilà, on a des objectifs, c'est sympa, on les aperçoit ici en faisant Y. Des objectifs tenables, d'autres un peu plus discutables. Se débarrasser de Gorgie Deng, par exemple, c'est quelque chose qui est oui, pourquoi pas, mais je ne sais pas si avec ces 2 années de contrat qui restent en NBA, c'est raisonnable de dire que les Wolves vont essayer de se débarrasser de lui, parce que s'ils laissent partir Gorgie Deng, ils vont devoir reprendre un contrat en échange qui va être quasiment similaire. Donc ça paraît délicat, on continue un petit peu à glaner de l'expérience par-ci, par-là. Vous avez vu, là on a fait level up, là, on est niveau 4, donc je vais aller comme ça acheter la possibilité d'augmenter la confiance des joueurs quand on discute avec eux. Bon, pourquoi pas, tout ça, ça remonte le moral. Ce sont des choses dont on a un petit peu l'habitude hein, dans le MyGM en général. La discussion pour remonter le moral, etc. Il faut là encore s'apercevoir que si vous voulez faire du mentorat, la relation avec le préparateur physique doit être vraiment meilleure. Pourquoi pas? Très bien, ça me va, c'est correct. Et quelque chose que je ne comprends pas trop, c'est les points. Les points, je vous montrerai à quel endroit. Il y a quelque chose d'un peu bizarre. Je piche pas trop les points. Vous voyez le score là, voilà, en haut là, le score au milieu de ce qui est affiché en haut de l'écran, à droite. Le score, je sais pas trop sur quoi il est basé en fait. Bon, ça, c'est en passant. Je me dis aussi une chose, c'est que la marque de l'équipe, l'image en gros, elle va pas beaucoup s'améliorer, je pense, cette saison-là, parce que honnêtement, parti pour faire une saison assez dégueulasse sur le plan du bilan. Et du coup, je me dis autant signer quelques contrats de sponsoring, parce que de toute façon, on aura guère mieux. À court terme, on ne pourra pas réellement espérer de meilleures choses. Alors, ce que j'ai fait à partir de là aussi, c'est que après avoir signé un petit contrat de sponsoring, je le ferai encore un petit peu plus loin pour un autre. Je vous ai zappé les séquences de discussion, hein, d'accord? Donc à chaque level up, je montre là où je mets le point de compétence qui a été glané, et je montre aussi l'évolution du profil du GM. Vous avez vu là, j'ai gagné le droit de discuter avec notamment le préparateur physique, mais le staff en général. Hein.
j'ai gagné le droit de discuter avec eux. C'est que les discussions peuvent voilà comme ça renforcer la relation et faire en sorte que qu'on puisse peut-être ensuite par exemple faire du mentorat ou peut-être paramétrer l'entraînement des joueurs pour les faire progresser comme on le souhaite. Ouais, par exemple, je viens de perdre un objectif, en fait sans rien faire de particulier quoi. Parce que l'entente de l'équipe, elle dégringole, parce que vous avez vu le bilan. On est à 5 victoires, 13 défaites. Je suis en simu, hein, forcément. Hein. Je suis en simulation. Hein. Après, il y a le cas de Jake Layman qui se pose. Jake Layman, c'était un sign and trade qui venait des Portland Trail Blazers cet été. Là, il a re-signé 3 années du côté de Portland et après, il a été échangé dans la foulée avec les Timberwolves. Ce que les équipes utilisent parfois pour contourner les limitations de salaire, hein, évidemment. Donc, je cherche quelqu'un qui pourrait convenir. On est un petit peu embêté. On a Van Ley qui est blessé à ce moment-là au poste 4. Et on me demande un premier tour. Mais le problème, c'est que contre Layman, ce sera très très difficile d'obtenir un premier tour de draft. Donc je vais quand même en chercher un pour 2022, celui des Pistons, il est protégé. Et je vais prendre un Mikhailiuk qui lui ne voudra pas forcément jouer, donc ça lui baissera pas le moral d'être en dehors de la rotation, de s'entraîner. Et ça répond ça au moins à l'objectif qu'en ligne 3, là, nous avons trop de joueurs au poste ailier, débarrasse-toi. Ouais, c'est pas évalué tout de suite, puisqu'on c'est la fin des transferts, l'échéance. Mais bon, voilà, ça permet au passage de remplir un objectif, en tout cas pour le futur. Voilà, petit point d'expérience à répartir, point de compétence à répartir, un point supplémentaire, voilà. J'essaie aussi de gratter au niveau des infrastructures, parce que il y aurait peut-être l'idée, quand je fais ça en fait, c'est pour pouvoir influer un petit peu plus sur les gains. Vous avez vu, j'ai tapé aussi des contrats sponsors. J'essaie de voir si ce serait possible de remplir des objectifs de ce type-là. Là, on vient d'avoir 2 objectifs qui sont remplis. Un au niveau de la buvette, il fallait qu'on remonte les recettes de la buvette. Et j'ai aussi donné satisfaction au coach. Ok, on a encore une fois des petites choses à faire. Discussion, ok. Et là, ouais, je suis sur le cul là. Là, je suis sur le cul parce que Sanders, le coach, me demande d'aller chercher un premier tour de draft supplémentaire pour l'été 2020. Mais je trouve pas que c'est un peu bizarre, le coach qui demande au GM d'aller chercher comme ça un premier tour pour l'été. Il peut donner son avis, mais moi j'aurais plus attendu le président sur un objectif comme celui-là. Je trouve que c'est un peu limite. Vous avez vu là, on a gagné le droit d'aller modifier le playbook. Ça c'est pas mal encore. Alors que je pouvais pas le faire avant, je pouvais pas modifier ça. Donc j'ajoute à ce moment-là des petits systèmes que je connais de NBA 2K, 19, 18, etc. les versions précédentes pour peut-être pouvoir jouer un peu mieux. Je me dis à ce moment-là, si on te laisse toucher le playbook, peut-être que tu vas enfin pouvoir caster des systèmes quand tu prends la manette. Peut-être que ça va devenir plus intéressant. Donc là aussi, on paramètre un peu les priorités au niveau tactique. On paramètre les priorités des joueurs, ça c'est bien aussi. Ok, donc ça coûte pas cher, ça coûte un point d'action. On peut y aller tranquillement. Et je continue en disant je vais aller tester tout ça. On va aller tester tout ça. Vous avez vu, il y a Andrew Wiggins qui se prépare très très intensément avant un match dans le vestiaire. Donc c'est bien de le savoir. Et au-delà de ça, oui, je joue ce match avec beaucoup d'espoir en fait, parce que je me dis, allez, t'as modifié le playbook, ça peut être vachement intéressant. Ouais, à l'arrivée, ça va être assez frustrant, parce que la seule chose que je peux faire, c'est un peu de jeu au poste, parce que là, on peut s'en sortir avec la manette, en gros, on fait des petits moves, etc. Ce que je peux faire aussi, c'est appeler des écrans. Je peux essayer de défendre, mais je peux rien paramétrer au niveau des réglages défensifs. Et puis en plus, quand je simule un peu, parce que 4 fois 6 minutes,
Quand il n'y a pas Karl Anthony Towns, c'est un peu long, pour être très franc. En plus, on prend l'eau pile au moment où je fais un peu de simcast. On a un Boban Marjanovic qui joue 30 minutes par match, d'accord. On sait que normalement, lui, sa durée, c'est plutôt la quinzaine, 18 minutes, pas plus, hein, parce qu'après, physiquement, avec son énorme gabarit, il n'arrive pas à se faire les deux côtés du terrain, mais bon, tout va bien, tout va bien. Bon, à la limite, perdre, je m'en fiche éperdument, mais simplement la manière, et puis surtout, il n'y a pas eu possibilité d'aller caster le moindre système de nouveau. Enfin bref, c'est une catastrophe. Après, on s'aperçoit aussi d'un truc, c'est qu'il ne faut pas trop essayer de flatter le staff. Si on flatte le staff, on se retrouve avec des mecs qui nous disent ouais, tu m'as pris pour un couillon ou quoi là? T'as vu ce que j'ai fait? Je fais de la merde et en plus tu me dis que ce que je fais c'est bien. Ok, donc j'ai compris, j'ai retenu la leçon. Il faut pas flatter le staff. On continue. Je vous ai zappé plein de choses, parce qu'il y a des discours, il y a des discussions toutes plus inintéressantes les unes que les autres. On va essayer d'aller satisfaire le coach après tout. Donc je fais de la recherche de transfert pour l'ami Gorgie Deng. Et je vais essayer de, on va dire, allier l'utile à l'agréable, comme on me demande aussi de choper un deuxième tour de draft, enfin un deuxième premier tour de draft pour l'été qui suit. Je peux sacrifier un 2021 en mettant une protection dessus, et il y a comme ça des petites offres qui arrivent. C'est du MyGM, c'est toujours assez sympa la boîte à transfert de Touquet, elle est généreuse, on va dire. Du coup, je me dis, allez, je fais quelque chose qui me désavantage un peu au niveau du roster. De toute façon, on a vu que la saison a été pourrie. Je vais prendre Maini à la place de Deng, et on va récupérer comme ça le premier tour 2020 des Wizards. Donc là, ça va se débarrasser. On a gagné de la confiance avec le coach. On a effectivement la possibilité maintenant de discuter avec le président pour recueillir un nouvel objectif. En l'occurrence, là, on nous demande de dégager Jeff Teague. Je trouve qu'on nous demande un peu trop de mouvement de l'effectif, en fait. Après, c'est pas une équipe qui est calée, qui est vraiment en place, donc à la limite, ça peut se concevoir, mais pour moi, on demande trop de mouvement. Là, les objectifs qui se suivent, on me demandait de virer un ailier, alors que l'ailier, il est là à la base, il y en avait 5, mais ça, c'est la NBA actuelle, les ailiers, ça veut tout dire et rien dire. On peut jouer de multiples manières, on peut faire monter des mecs poste 3, poste 4 et tout. Je trouvais que l'objectif était pas très très pertinent en fait. Et puis après, donc il a fallu virer Gorgie Deng, et puis maintenant il faut se débarrasser de Jeff Teague. Bon, je suis circonspect, franchement. Je suis en train de perdre l'envie de continuer à ce stade-là, faut être franc. Vous voyez le score hebdomadaire là, je sais pas tellement à quoi ça correspond. Surtout, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une semaine 500 points, une autre 3000 points, je sais pas, vraiment rien du tout. Voilà, petite conférence de presse, ok, on a l'habitude de tout ça. Une deuxième question, ok, donc accès au niveau 8, on va là encore répartir un point de compétence, mais plus en plus il y a un truc qui pour moi passera pas, ça va pas passer, c'est que au final je peux avancer, d'accord, je peux faire progresser le personnage, il peut, mon GM virtuel là, que j'incarne, ok, je peux le faire progresser, gagner en level, il va avoir des compétences de plus en plus nombreuses. Tiens, il y a Covington qui est pas content, il s'est fait sortir du 5. Je pense que c'est une erreur, effectivement, il faut certainement pas... mais moi, j'ai pas le pouvoir, je peux pas modifier la rotation. Donc je vais pas lui dire, je vais te remettre titulaire, mon grand, alors que j'ai pas accès à la rotation. Bon, bref. On va jeter un œil à une proposition de transfert avec les Nets. Non et non. Joe Harris contre Covington, ça ne m'intéresse absolument pas. Ok. Et donc bon bah, sentez venir,
ce qui peut, m'animer, hein, très clairement. C'est beaucoup de déception, vis-à-vis de ce mode. Je ne comprends pas pourquoi on... Parce que je m'en relève pas de ça, hein. La durée des cartons, la non-extrapolation des stats ajoutée à ce niveau de jeu qui est catastrophique au moment où l'on prend la manette. Ça pour moi c'est un truc qui passe pas parce qu'au final je sais qu'à un moment donné, même si je continue à jouer, je sais pas, 3 ans, il y a un moment donné où j'aurais forcément envie de prendre la manette et ça va me frustrer. Donc je me dis on va vraiment ok, faire une croix, hein. On va faire une croix sur ce mode MyGM, en tout cas tant que c'est pas patché. Donc j'aimerais bien voir si Touquet va faire quelque chose ou si ça n'est pas d'actualité. Au final, ce que je me dis, c'est que on va être obligé de retourner sur MyLeague, très clairement, hein, parce que voilà, le 1er janvier, stop le MyGM. Il va falloir retourner sur MyLeague. Alors comme je m'étais engagé à jouer comme ça avec les Timberwolves, avec lesquels il y a vraiment des trucs à faire. C'est amusant parce que c'est une équipe qui est pas dans une bonne situation du tout au final. Elle est bien au-delà du cap, du salary cap, et pour autant elle peut prétendre à pas grand-chose. Elle est vraiment dans une grosse merde en fait, hein. À l'image du bilan quand on a arrêté, la 8-24, ça me paraît tout à fait en relation avec ce qu'on pouvait penser. Voilà. Donc je pense qu'on va se diriger vers du My League et qu'on va dire bye bye au MyGM qui aura été une immense déception. Une immense déception parce qu'au final on a perdu notre temps, hein, quelque part, hein. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, je veux bien vos avis là-dessus. Moi je suis déçu, ça me convient pas trop. Maintenant si ça convient à d'autres, c'est une bonne chose pour eux, tant mieux qu'ils s'amusent. Je vous dis à plus, bye bye.